Alors je sais, c'est surprenant. Il est 2h39 à l'heure actuelle. À l'heure où je fais ce débrief, il est 2h39 du matin. Et vous allez vous demander pourquoi ce débrief sort aussi tard. Parce que je suis rentré dans l'engrenage d'un débat qui n'aurait jamais dû avoir lieu. J'ai laissé complètement de côté le débrief parce que j'ai vu des gars qui sont venus me parler du match du Paris Saint-Germain et d'un joueur en particulier. Qui pour moi, ce joueur est une honte, est une escroquerie du football. C'est une escroquerie. Au prix où tu l'as payé. Vu les matchs qu'il fait maintenant depuis plus d'un an, et vu les derniers matchs qu'il fait, et encore le match nullissime, catastrophique, cataclysmique qu'il fait ce soir, c'est une honte de ne pas ouvrir les yeux et de dire que ce gars est une escroquerie totale. Et ceux qui vont dire le contraire sont des grosses merdes. Il faut dire la vérité parce que tu peux kiffer un joueur. Tu peux aimer un joueur pour ce qu'il a fait dans le passé, pour son palmarès, pour les bons matchs qu'il a fait. Mais à l'heure actuelle, c'est ça le plus important. C'est les derniers matchs. La dizaine, la vingtaine des derniers matchs où on ne voit plus rien. On y reviendra plus tard sur ce joueur. Parlons d'abord du positif. Même si on a très peu ce soir, à part la première mi-temps, qui a été très bonne pour moi, avec le retour du serial killer Icardinho, le grand buteur que j'ai toujours défendu et que les incompétents qui sont derrière cet écran, qui disaient que c'était une merde. Mais comment peut-il être une merde s'il ne joue pas? Rappelez-vous des 6 premiers mois de Mauro Icardi. Rappelez-vous-en. Combien de buts? Combien de buts entre le mois d'août 2019 et le mois de janvier 2020, s'il vous plaît? Si vous avez les stats, donnez-les-moi. C'est 20 buts. C'est 20 buts. Et après, il y a eu le clash avec Tuchel avant Dortmund, où les chaises ont volé. Il a été sur le banc. Il était sur le banc où il était blessé, le gars. Comment tu peux être mauvais quand tu joues pas? 2 matchs, 2 buts. Depuis l'arrivée de Pochettino, c'est 0 blessé. On n'a pas eu une seule blessure. C'est bizarre quand même, hein. Le grand Thomas Tuchel, où il y avait 25 blessés par match. Et bah, depuis que Maurizio Pochettino est au Paris Saint-Germain, c'est 0 blessure. Il n'y a eu que des cas de Covid, mais il n'y a pas eu de blessure ce soir. Marquinhos dans l'axe. Exceptionnel. Et on est venu me casser les couilles toute la soirée. Diallo, c'est une truffe. Diallo, c'est une catastrophe. Alors certes, Diallo est limité. Pour moi, Diallo n'a pas sa place en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'on parle de Presnel Kimpembe qui est fautif sur le but de Marseille? Alors certes, Presnel Kimpembe fait un très gros début de saison. Il est exceptionnel. Mais il est fautif sur le but. Et on va me parler de quoi? On va me parler, mais tu comprends, il ressort d'un mois de blessure. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi Pochettino a fait rentrer Kimpembe. Ça, pour moi, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Donc, les postos ce soir, c'est un trophée. Le premier sous l'ère Maurizio Pochettino. Mais à un moment donné, il faut aussi parler des choses négatives. La deuxième mi-temps a été catastrophique. Pour moi, l'homme du match a été Marquinhos. Il a été tout simplement exceptionnel. Partout, un rock défensif, un soldat, le capitaine du Paris Saint-Germain, un mec qui aime le club, le futur peut-être meilleur défenseur central du monde. Marquinhos est un soldat. J'ai aussi beaucoup aimé Leandro Paredes, qui a été partout, qui a récupéré un nombre incalculable de ballons, qui a été parfait au niveau des tacles. Paredes, c'est l'un des meilleurs matchs de Leandro Paredes depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et ça, il faut le dire. Mauro Icardi aussi, qu'on pourrait mettre homme du match. J'ai hésité entre Mauro Icardi et Marquinhos et Paredes. Mais voilà, c'est mon top 3 vraiment. Ils ont été franchement exceptionnels. Mauro Icardi, il n'a pas besoin d'une occasion, de 8 occasions, pardon. Il n'a pas besoin de 10 occasions pour marquer des buts. Tu lui en donnes une, il le marque. C'est dommage hein, sur le but qui a été refusé sur le premier but. Parce que l'action est magnifique. Et monsieur Mbappé est hors jeu. D'ailleurs, sur les 2 buts refusés, Mbappé est hors jeu. Ce joueur, on va y revenir, je vais le finir complètement. Mais je vais te finir comme jamais on a fini un joueur. Voilà. Sur les autres, Marseille, on savait comment ils allaient jouer. Hein. Très bien organisé défensivement. Mais sinon, ils n'ont rien montré. Paris a été très bon en première mi-temps. Très bon pressing. Au niveau de la récupération, très très bonne.
Équipe très disciplinée, on voit qu'il y a de la discipline par rapport à Tuchel, voilà. C'est une équipe qui est en train de se structurer, mais malheureusement, ils font qu'une mi-temps sur 2 depuis l'arrivée de Maurizio Pochettino. Voilà. Contre Saint-Etienne, première mi-temps assez bonne, deuxième mi-temps catastrophique. Contre Brest, un coup 15 minutes bien, 15 minutes pas bien, 15 minutes bien, 15 minutes pas bien. Là ce soir, première mi-temps sérieuse, pas beaucoup d'occasions, mais première mi-temps sérieuse. On a été quand même au-dessus de l'Olympique de Marseille. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et il va falloir que Maurizio Pochettino fasse des choix forts. Parce que cette équipe ne m'impressionne pas. Paris s'est fait peur en plus en fin de match. Et ce n'est pas possible. Donc pour moi, l'homme du match, je mettrai quand même Mauro Icardi. Marquinhos en 2, Paredes en 3. Sur les autres, que dire, Navas, hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Un arrêt, voilà, très très bien. Florenzi, pas mal. Bonne rentrée. Diallo, c'est très limité. Kurzawa a fait ce qu'il a pu. Il est un peu mieux, Kurzawa. Quoi qu'il en soit, il est meilleur que Bakker. Me dites pas le contraire. Voilà. Donc, je suis désolé. Faut dire la vérité. Kurzawa est meilleur que Bakker. Herrera, très limité aussi. Match très 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 moyen. Di Maria, sur la passe, sur le but de Mauro Icardi, hein, c'est du grand art. Le mec, il court. C'est quand même quelqu'un... Même si des fois il n'est pas toujours au niveau, au top niveau qu'on l'attend, le gars quand même, il rechigne pas à l'effort, il te fait des passes exceptionnelles. Et franchement, si lui vous le critiquez, il faut critiquer monsieur Kylian Mbappé, qui pour moi est une escroquerie totale. Une escroquerie totale. Je sais même pas si je lui mets 2. Voilà. Il a effectué une entame de match très poussif, voilà, avant de complètement baisser. Moi, on me dit qu'au fil du match, il montait en puissance. Je sais pas où tu l'as vu monter en puissance. Il a essayé de provoquer sur son côté gauche. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. Il court dans le vide. Il sert à rien. Il ne sert plus à rien. Ses accélérations, ils servent à rien. C'est dans le vide. C'est un joueur qui alterne que le mauvais en ce moment. Il alterne que le mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce joueur? Il n'y a plus rien à dire. Il doit partir. Et apparemment... D'après certaines sources espagnoles, le Real Madrid n'en veut plus. Le Real Madrid n'en veut plus. Alors franchement, il devrait plutôt éclaircir, je pense, sa situation très rapidement parce que le mec, il a la tête ailleurs. C'est une ordure complète. Voilà. Après, peut-être qu'on le retrouvera, mais il faut qu'il décide. Soit tu décides de te casser, soit tu prolonges. Mais décide-toi. Soit il part, soit il reste. Mais qu'il prenne sa décision rapidement. Sinon, il sera en dessous de tout. Parce qu'à l'heure actuelle, il est en dessous de tout. Il me fait honte. 180 millions d'euros dans le cul. Il est exécrable. Il est lamentable. Il est lamentable. Que ce soit au niveau du comportement, au niveau de son jeu, il régresse de plus en plus. J'ai l'impression de voir un joueur de division d'honneur. Voilà. Tant qu'il continuera à se prendre pour Neymar, pour Ronaldo, pour Messi, il n'évoluera pas. C'est un enfant gâté. C'est un petit enfant gâté de merde. Voilà. Il n'a pas de mental. Neymar, je vais te dire la vérité. Neymar, il a un Mbappé dans chaque jambe. Voilà, même 2 Mbappé dans chaque jambe, faut dire la vérité. Et voilà, il a quelques bonnes accélérations, mais perd énormément de ballons. Et je trouve qu'il fait de moins en moins peur. Son jeu est téléphoné. Je suis désolé, il subit le contre-coup peut-être de la saison passée, j'en sais rien. Il n'est peut-être pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup qui sont fatigués, mais voilà. Toujours en recherche de son meilleur niveau, mais qui n'atteindra plus. Pour moi, il ne sert plus à rien. C'est une escroquerie du football. Tous ses choix sont mauvais. Il lève pas la tête. Il perd un nombre incalculable de ballons. Des passes dans le vide. Il a plus de physique. Le mec, tu lui mets un petit coup d'épaule. Le mec tombe par terre et a mal. Il marque plus un but. Il fait plus une passe décisive. Pour moi, ce joueur doit quitter le Paris Saint-Germain très très vite. Il ne progressera plus. Il ne progressera plus. Voilà. C'est tout. C'est un joueur qui est même pas surcoté. Il est surcoté. Et à un moment donné, c'est stop. Voilà. Maurizio Pochettino doit prendre la décision de le mettre sur le banc. Parce que si tu veux attendre quelque chose, un électrochoc, il faut le mettre sur le banc. Il faut faire un choix fort. Un choix fort. Voilà. Même Tuchel l'avait fait contre Marseille. Et on a vu, il est rentré, il a marqué. C'est un mec qui doit être mis dos au mur. Qui doit être mis devant le fait accompli. Voilà. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi en commentaire, qui me disent
Tu as tort de critiquer Mbappé. Je critique qui je veux et je t'emmerde. Je t'emmerde derrière ton écran, celui qui est pas d'accord avec moi. Je t'emmerde. Ce joueur est une escroquerie. Et si t'es pas content, tu peux m'insulter. Je m'en bats les couilles. Je t'emmerde. Je t'emmerde vraiment complètement. Et les autres youtubeurs, s'ils sont pas d'accord avec moi, quand t'écoutes les journalistes de merde, ces journalistes de merde sont des incompétents finis. Le mec est nullissime. Il ne sert plus à rien. Il n'apporte rien. Même au niveau du rythme, au niveau de l'état d'esprit, c'est zéro, frère. Comment tu peux comparer ce mec à Haaland, à Mané, à Ronaldo, à Messi? C'est une truffe. Il ne progressera plus. Il n'avance plus. Il n'évolue plus. Il n'est pas au niveau. Contre Brest, contre Marseille, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Contre Brest, il a éliminé 2 Brestois. Il fallait lui donner le ballon d'or. C'est une escroquerie totale. 180 millions d'euros, on s'est fait bananer, on s'est pris une banane dans le cul. Neymar en 10 minutes a fait plus que Mbappé en 90 minutes. Et ça, c'est la vraie vérité des choses. Voilà. Si t'avais un état d'esprit à la Marquinhos, si t'avais un état d'esprit à la Navas, eh ben peut-être que tu serais respecté. T'as pris un melon pas possible. Tu as parlé trop vite. Et on parle pas d'âge, et les responsabilités, et arrêtez de vendre la peur. Contre le Barça, les postos, vu la qualité de la deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, on a été catastrophique. On a été nullissime. Je retiens que la première mi-temps. Cette équipe, pour moi, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Mauricio Pochettino aura du temps pour travailler. Le match contre le Barça, je suis très très inquiet. Très inquiet. On va retenir quand même le titre, premier titre de la saison. On va retenir la victoire contre Marseille. Mais pour moi, voilà, la revanche n'a pas été exceptionnelle. Pour moi, cette victoire n'est pas exceptionnelle et j'attends beaucoup mieux. Je pense qu'on peut que progresser, mais il nous faut des joueurs au mental de Navas, au mental de Marquinhos. Mais Mbappé doit quitter très vite le Paris Saint-Germain parce que ce joueur ne progressera plus. Mettez-le vous bien dans le crâne.